La voix de minuit. Le cri de minuit. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. La sage entend ce cri et le reconnaît. La folle ne reconnaît pas ce cri. Même parmi ceux qui ont Entre guillemets reconnu ce cri, ils sont là où ce cri se fait entendre, mais ils usent de négligence. Tia lo pango bozonga epai na Yesu bozonga boya kokota na kati ya lopango boya kokota na kati ya lopango o bampate boyoka sonite ata mokolo moko Yesu azali yaka akondima yo yango yoka liloba ya Masiya azali kobia yo epai na ye ozonga epai na Yesu. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi sous le sang de l'agneau, rendant grâce pour ce jour que tu as fait et rendant grâce pour cette occasion que tu nous donnes d'être de nouveau autour de la parole. Nous savons que tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Alors nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu vas traiter avec chacune de nos vies afin de nous aider à être plus près de toi. Bénis cette parole ici et bénis cette parole partout où elle ira. Et bénis aussi Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons juste faire des questions et réponses. Parce que j'en ai tellement qui sont en train de s'entasser. Alors je crains de perdre certaines. C'est pourquoi je voudrais prendre cela et donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de satisfaire le cœur des gens. J'en ai beaucoup encore dans mes mails et tout ça, mes textos. Venant de l'étranger. Il y en a aussi qui viennent de vous. Que le secrétariat a même déjà imprimé. Donc nous voulons essayer de rassembler un peu toutes ces questions et les prendre au fur et à mesure. Alors je voudrais donc ici poursuivre avec questions-réponses pour l'étranger d'abord. Parce que je risquerais de perdre certaines questions par l'accumulation. Et comme d'habitude, nous ne disons pas que nous savons toutes choses. Nous allons simplement essayer de vous dire ce que nous savons à la lumière de la parole de Dieu. Si donc il y a une question qui est devant nous, pour laquelle nous n'avons pas de réponse, sincèrement je vous dis que nous vous dirons que nous ne savons pas. Et nous nous attendrons à Dieu afin que dans la suite des temps il nous le révèle. Ainsi maintenant nous allons nous lever pour lire la Bible un moment.
et ouvrir ces questions. Nous allons dans Matthieu au chapitre 24 et nous allons lire seulement le verset 3. Matthieu chapitre 24. Là il est dit, Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Et nous allons davantage rentrer dans la parole au fur et à mesure que nous avançons dans ces questions. Alors, question-réponse pour l'étranger d'abord, comme j'ai dit. Et la plupart des questions que je vais prendre maintenant nous viennent du Togo. Du Togo. Donc c'est toute une liste que ça ne me donnera pas la possibilité de toucher les questions venant d'un autre pays. Nous prendrons les autres pays prochainement. Mais essayons d'achever avec cette longue liste qui vient du Togo. Il y en a qui sont très simples. Il y en a d'autres qui sont vraiment assez complexes. Alors commençons par exemple par cette question qui est sous mes yeux. Selon vous, pasteur, quelle traduction des messages prêchés par le prophète de Dieu est recommandée? Quelle traduction des messages du prophète est recommandé? Alors c'est une question assez simple, même si on doit avouer qu'elle est quand même délicate, mais c'est assez simple. C'est pourquoi je commence par le simple. Alors nous avons plusieurs traductions du message de Frère Branham. À l'origine, Frère Branham a prêché en anglais. C'est de l'anglais américain. Il faut même encore dire que c'est de l'anglais qui parfois fait maintenant un peu d'un certain âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes qui sont nouveaux. Alors, après avoir prêché en anglais, il fallait donc que ce message se répande partout sur la terre. Et on s'est donc mis à le traduire en plusieurs langues. Nous avons le message en espagnol, en français, en portugais. Et on est même allé jusqu'à traduire le message en dialecte, comme le lingala, ainsi de suite. Donc, on a le message vraiment dans plusieurs langues. Et le message a aussi touché plusieurs pays de la terre. À la date d'aujourd'hui, je crois que le message doit avoir touché 126 pays, quelque chose comme ça. Maintenant, il s'est posé un problème. Dans la suite du temps, après avoir reçu les différentes traductions pendant un certain moment, il nous a donc été donné de constater qu'il y avait certaines traductions en français où il y avait par exemple toute une page d'une traduction anglaise qui avait disparu. Alors ça commençait à poser un problème de fiabilité. Sur quelle traduction devons-nous nous fier? C'est ainsi que nous avons finalement compris que nous devions rester avec ce que Frère Branham avait établi dès le départ. Dieu lui avait dit, de même que quand l'Égypte a connu un moment de famine, mais Dieu avait suscité un homme appelé Joseph pour emmagasiner la nourriture en Égypte
et ainsi pourvoir aux besoins de ses frères. Quand les Hébreux viendraient vers lui, Dieu dit à Frère Branham, je vais te donner aussi un fils. Et tu l'appelleras Joseph. Et quelques temps après, Joseph est né. Et quand Joseph a grandi, eh bien donc c'est à lui que la responsabilité a été donnée de s'occuper de magasiner tout ce que le prophète avait prêché. Au départ, cela était emmagasiné par ses administrateurs. Les administrateurs du Branham Tabernacle. Les frères Safman, le frère Léo. Mais après, il fallait maintenant que Joseph Branham s'en occupe. Et ils ont établi une institution qu'on appelle Voice of God Recordings. Donc, ce qu'on appelle couramment en français la voix de Dieu. Et il y a eu plusieurs bibliothèques établies ça et là sur la terre. Où nous avons cela représenté. Donc aujourd'hui, si vous me demandez, comme c'est le cas maintenant, des différentes traductions que nous avons, parce qu'il y en a plusieurs, quelle est la traduction fiable? Moi je vous dirais, c'est la traduction de la voix de Dieu. Voilà la traduction fiable. Donc dans ce tabernacle, la traduction que je recommande et que nous élevons, c'est la traduction de la voix de Dieu. Là vous êtes sûr de lire quelque chose sans trop de problèmes. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, voilà la traduction que moi je rends officielle. D'ailleurs, de toute façon, dans cette église, le plus souvent, je m'appuie sur cette traduction. Et si je lis quelque chose dans une quelconque autre traduction qui ne me paraît pas claire, je répare en anglais pour aller voir la source, ce qui avait été dit. Ces problèmes de traduction a été l'un des problèmes qui nous ont amenés à adorer Frère Branham. À cause d'un mot mal traduit. Donc on a mal traduit un mot dans l'une des brochures, la brochure intitulée La nourriture spirituelle au temps convenable. Le mot anglais, je crois, j'oublie le mot. Donc ce mot avait été mal traduit et ça amenait les gens à adorer Frère Branham. Alors qu'un vrai prophète de Dieu ne peut pas prendre la place de Jésus-Christ. Donc ne fiez-vous simplement à la voix de Dieu, à la traduction de la voix de Dieu. Une autre question. Pasteur, quelle est la différence entre les chérubins, les séraphins et les 4 êtres vivants? Donc, chérubin, séraphin, 4 êtres vivants. La personne continue. D'après Isaïe 6 verset 2, les séraphins étaient au-dessus de lui. Et dans Apocalypse 4, les 4 êtres vivants sont autour du trône. Expliquez-moi s'il vous plaît la situation. Alors là, nous entrons dans le ministère des anges. Depuis le départ, Dieu a eu plusieurs anges. Il y a, en allant donc, en descendant, en partant de Dieu lui-même et en descendant. Après Dieu, nous avons donc les archanges. Le mot archange signifie chef des anges. Dans ce groupe, nous avons l'archange Gabriel. Nous avons l'archange Michael. On appelle aussi l'archange Michel. Et il y en a d'autres. Et dans ce groupe-là, il y avait aussi à l'époque Lucifer, c'est-à-dire Satan. En ce temps-là, il n'était pas Satan. On l'appelait Lucifer, ce qui veut dire ange de lumière. Avant sa révolte, il avait rang
d'archanges dans le ciel. Après les archanges viennent les chérubins. Et après les chérubins, on va dire viennent les séraphins. Je fais exprès. Hein? C'est pourquoi j'ai dit on va dire. Donc après les archanges viennent les chérubins. Après les chérubins, on va dire viennent les séraphins. Après les séraphins, vont donc venir les anges ordinaires. C'est le groupe le plus nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Ces anges-là. Alors, ces anges-là, quand ils arrivent, ils vont donc plutôt... ces anges sont différenciés déjà par quelque chose de très particulier. Ce sont les ailes. Alors, déjà, lorsque vous voyez un ange avec des ailes, cet ange n'est pas un ange ordinaire. Quand un ange apparaît avec des ailes, ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes. Parce que la plupart des anges n'ont pas des ailes. Mais les principaux, donc les plus élevés, ils ont des ailes. Les archanges en ont deux. C'est le cas de l'archange Gabriel. Les séraphins en ont 6. Deux dont ils se servent pour couvrir le visage. Deux dont ils se servent pour couvrir les pieds. Et deux dont ils se servent pour voler. Maintenant, chez les chérubins, ils en ont 4. Mais attention, vous pouvez trouver un chérubin avec 6 ailes. Voilà pourquoi quand j'ai parlé du groupe des séraphins et des chérubins, j'ai hésité. Parce qu'en vérité, les chérubins et les séraphins, c'est le même groupe d'anges. Maintenant, au sein de ce groupe d'anges, formé par les chérubins et les séraphins, il y a une catégorisation par rapport au rôle qu'il joue. Lorsque cet ange-là joue le rôle de brûleur, donc quelqu'un qui prend les prières des saints pour les présenter à Dieu, on va l'appeler séraphin. Parce que le mot séraphin signifie brûleur. Brûleur, brûler quoi? Il brûle le parfum. Or, le parfum représente les prières des saints. Maintenant, quand cet ange-là de ce groupe-là joue le rôle de char sur lequel l'Éternel des armées se déplace, alors on l'appelle chérubin. Là, il est maintenant un chérubin. Et quand il joue le rôle de gardien du trône de Dieu, c'est toujours un chérubin. Mais là maintenant on l'appelle un être vivant. Vous voyez? Mais c'est toujours dans cette catégorie. Donc, le nombre des ailes est très spécifique. Et après cela viennent donc les anges ordinaires qui sont très très nombreux. Et je sais que dans cette salle ils sont là partout. Et c'est d'ailleurs eux qui font que nos cultes se déroulent dans la paix. Parce que s'il ne s'agissait que de Satan, il aurait même voulu que le toit tombe sur nous. Mais ces anges-là sont là pour prendre soin. Et Dieu leur avait donné l'ordre de ne jamais nous quitter. Partout où vous êtes, partout où vous allez, ces anges-là vous accompagnent.
Et jamais il ne vous laisse. Et si jamais un malheur vous arrive, quand la nouvelle parvient à Dieu, quel malheur vous est arrivé, cet ange doit passer par un interrogatoire. Il doit expliquer à Dieu comment ce malheur est arrivé à son fils. Lui, il était censé le garder. Pourquoi il est en difficulté maintenant? Explique-moi comment. Et ces anges-là forment aussi une autre catégorie que je vais appeler entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, les anges à la chaîne. C'est-à-dire, au moment où il y a un combat chez vous, la nuit vous êtes tranquillement chez vous, et voilà des esprits méchants arrivent pour vous envoûter ou vous ôter la vie. Donc il y a une grande attaque comme ça. L'ange qui vous a toujours gardé, il apparaît. Mais s'il voit que seul il ne peut pas faire le poids devant tous les autres, alors il fait appel aux autres. Et quand les autres viennent, alors ils se mettent tout autour de votre maison. Et ils se tiennent la main. Ça forme une chaîne. C'est pour cela qu'on les appelle les anges à la chaîne. Et je peux vous dire, mes amis, nous les chrétiens, nous avons trop souvent peur. Mais nous ne devrions pas. Parce qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Et lorsque nous arriverons à comprendre que le Dieu qui a créé tout l'univers habite dans nos cœurs, je vous dis que notre foi sera différente. Et c'est ça qui nous donnera la foi parfaite pour nous préparer à l'enlèvement. Je m'explique puisque l'occasion m'est donnée. Peut-être que demain je n'en aurai plus. Je vous le dis alors. La foi de l'enlèvement c'est quoi? C'est la foi qui nous fera quitter la terre lors du retour de Jésus. Mais cette foi-là, elle s'est construite dans les enfants de Dieu. C'est une étape où l'enfant de Dieu perd toute peur et acquiert toute confiance dans son Seigneur. Et il sait que mon Dieu est vivant. Le problème que j'ai, même s'il n'intervient pas maintenant, il interviendra demain. S'il n'intervient pas demain, il interviendra après-demain. Même si c'est jusqu'à la mort, j'irai dans la mort, mais avec la foi. C'est comme ça que des gens comme Shadrach, Meshach et Abednego, devant l'ordre du roi, ils ont dit roi, viens à jamais. En d'autres termes, nous te respectons. Mais ce que tu nous demandes de faire, d'adorer la statue, nous ne pouvons pas. Parce que notre Dieu a dit que nous ne devons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Alors on dit, dans ces conditions vous serez tués. Voici le feu dans lequel nous allons vous jeter. Frère, je lève ma main. N'importe quel être humain en face de la mort, il tremblera toujours. Ce jour-là, leur chair a fait trembler, mais la foi a fait repli le dessus. Et ils ont dit au roi, tu peux nous jeter dans le feu. Nous croyons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne descend pas pour nous délivrer, nous croirons encore en lui. Vous voyez la différence? Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qu'on doit dorloter tout le temps. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Tu vois. Mais un homme qui est solide, mature, il sait aller de l'avant, quel que soit ce qu'il rencontre. One question.
Pasteur, dans l'une de vos questions et réponses, vous avez montré que le message interdit à l'homme de porter une culotte comme sous-vêtement. J'aimerais que vous me montrez le passage dans lequel Frère Branham a parlé de cela. Porter des culottes pour un homme. Donc on dit, vous avez dit que cela est interdit. Alors Frère Branham en parle où? Bon, d'abord, Frère Branham en parle dans la prédication, l'Éden de Satan, du 29 août 1965, les paragraphes 141 et 142. Bien. Maintenant, j'aimerais ici attirer votre attention sur quelque chose. Et mettons de l'équilibre. Généralement, quand Frère Branham parle de cette question, il utilise le mot anglais short. Le mot anglais short, S-H-O-R-T, veut dire en français court. N'est-ce pas? Et ce mot-là a donné son nom à un certain genre de vêtements qui est justement court et que portent généralement les sportifs. C'est pourquoi vous entendez parler des shorts portés par les footballeurs, shorts portés par les gens qui jouent au handball, etc. Voilà ce que nous avons pour commencer. Maintenant, l'homme était censé porter des pantalons. Mais ce pantalon-là, si on se met à réduire sa taille, sa longueur voulais-je dire, alors ce pantalon va se mettre à changer de nom. En réduisant. Jusqu'à ce que finalement, ce pantalon-là deviendra simplement comme une simple culotte, en fait, mais qu'on porte carrément sous ses vêtements. Maintenant, le problème ici est soulevé par le prophète, c'est que les shorts de quelque nature que ce soit, c'est un sous-vêtement que portaient les femmes autrefois, que d'ailleurs elles portent même aujourd'hui. Un sous-vêtement. Sous-vêtement. Et quand donc l'homme met ces shorts là, il est donc en train de mettre un vêtement féminin. La femme devait mettre ça en dessous, mais pas au-dessus. Pour la femme, ça ne doit pas être un vêtement. Ça doit être un sous-vêtement. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a donc retiré ça en dessous et a mis cela au-dessus. Et aujourd'hui, vous voyez les femmes en short tellement court que vous criez au scandale. Elles sortent avec, elles se sentent bien comme ça. Nous ne croyons pas à de telles choses. Donc l'homme ne met pas ces shorts là. Mais attention. Vous voyez bien quand on dit short, court,
En tout cas, long ou court, c'est toujours par rapport à quelque chose. Vous ne pouvez pas parler d'une taille sans mettre un rapport. Toujours par rapport à quelque chose. Ici, c'est par rapport aux genoux. Si la femme met une jupe qui ne dépasse pas ses genoux, eh bien la parole de Dieu crie au scandale. Si la femme met une culotte, quelque chose comme ça, ne dépasse pas les genoux, c'est un scandale. L'homme de même, les pantalons qu'il met doivent dépasser ses genoux. Donc, même si c'est court, mais si ça dépasse les genoux, il n'y a pas de problème. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça l'équilibre que je voulais mettre. Il faut que ça dépasse les genoux. Si ça dépasse les genoux, ton pantalon là, si ça dépasse les genoux, il ne sera plus appelé pantalon, je ne sais pas, on va lui donner un autre nom. Je ne suis pas de la haute couture. Hein. Je ne sais pas, pantacourt c'est pas pour les femmes. Donc, il n'y aura pas de problème si ça dépasse les genoux. Mais quand ça ne dépasse pas les genoux, là il y a un problème. C'est ça que vous devez regarder. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Donc, je vous ai donné l'écriture, c'est dans l'Éden de Satan, du 29 août 65, 141 et 142. Alors une autre question. Là, elle est assez profonde, très profonde. Dans l'histoire de la Bible, pouvez-vous me dire la personne qui a rassemblé la Bible et tous les chapitres de la Bible? Quelle est donc la personne qui a rassemblé la Bible et tous les chapitres tels que nous l'avons? Là, c'est une question très profonde. Le mot Bible vient du mot grec biblos, qui veut dire les livres. C'est au pluriel. Parce que justement, il était formé de plusieurs livres rassemblés. Et c'est autour de l'an 400 après Jésus-Christ qu'on a commencé à appeler Bible l'ensemble formé par l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand Jésus de Nazareth était sur la terre, il ne lisait pas la Bible. Il lisait les rouleaux et les parchemins. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous lisez qu'il entra dans le temple, on lui apportait un rouleau, il le déroula. Mais ce n'était pas la Bible en ce temps-là, on ne l'appelait même pas encore ainsi. Et à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était même pas encore formé. Donc c'est autour de l'an 400 après Jésus-Christ que l'ensemble formé par l'Ancien et le Nouveau Testament, les 66 livres, a donc pris le nom de Bible. Et on disait parfois la Bible. Non, Bible au singulier. Parce que on considérait que l'ensemble de ces 66 livres formait une unité parfaite. Au début donc, quand on écrivait les textes bibliques, eh bien, on les notait sur des rouleaux faits de peaux d'animaux et parchemin, et c'était séparé. Alors à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, on va donc inventer ce qu'on appelle le codex, c'est-à-dire un manuscrit où les deux faces d'une feuille eh bien, sont écrites et où les feuilles sont reliées entre elles. Ça s'appelle donc le codex. C'est un simple manuscrit. Et
partir donc de la naissance du codex, plusieurs codex vont apparaître. Entendez plusieurs manuscrits. Entendez ce qui était relevé, copié à la main. Ce n'était pas facile. Donc parmi les plus célèbres, le codex le plus célèbre, on a donc le codex du Sinaï, qu'on appelle parfois le codex Sinaiticus, qui est apparu autour du 4e siècle et qui contenait le Nouveau Testament et une partie de l'Ancien Testament. Donc des textes que les gens avaient trouvés et qu'ils ont copiés. Un autre codex très célèbre, le codex d'Alexandrie, qui est apparu au 5e siècle et qui déjà contenait la Bible presque entière. Parce que ces textes, on devait les trouver ça et là. C'était éparpillé. Je m'explique. Imaginez par exemple qu'ici dans ce tabernacle, chacun enregistrait les prédications du pasteur Francis pour lui-même. Et si nous étions éparpillés, chacun ira là où il ira avec les fragments de prédication qu'il a recueillis. Maintenant à la fin il faut rassembler toutes ces prédications pour avoir tout ce que le pasteur a pu prêcher. Or il y a des jours où vous étiez absent, donc vous n'avez pas eu le prêche de ce jour-là. Et il y a des jours où, quoi qu'étant là, votre enregistrement a raté. Et il y a des jours où vous avez pu avoir l'enregistrement, mais vous l'avez perdu pour une raison ou une autre. Et ces gens fouillaient parce qu'ils étaient traqués. Ils devaient se cacher dans les grottes et tout. Donc ce n'était pas facile à découvrir. C'est pourquoi parfois certains codex n'étaient pas entiers, ne contenaient pas la Bible entière. Et ensuite il y a le codex du Vatican, on appelle encore le codex Vaticanus, qui lui aussi est apparu autour du 4e siècle et qui contenait déjà à peu près la Bible entière. Et c'est donc grâce au travail de fourmi accompli par les scribes juifs qui ont recopié scrupuleusement et soigneusement les textes de l'Ancien Testament. Et justement c'est comme ça que tous ces codex nous sont parvenus. Alors lorsqu'ils étaient en train de faire leur travail, ils s'étaient établis eux-mêmes des principes pour leur permettre de vérifier leur copie. Par exemple, ils comptaient le nombre de lettres qu'il y avait dans un texte. C'est pas facile, hein? Ils comptaient le nombre de certaines expressions. Ils comptaient la lettre du milieu à chaque ligne. Il comptait parfois le mot et le verset du milieu dans chaque livre. Et comme ça, ça leur permettait de vérifier que le texte était fidèle. Maintenant, les éditions actuelles de la Bible, ce que vous avez là, que ce soit la Bible Louis II, que ce soit la Bible Darby, Scofield, que ce soit la Bible Perrier le Gentil, peu importe le genre que vous avez, tout ça ce ne sont que des versions. Mais toutes ces versions là viennent toutes d'un texte qu'on appelle le texte massorétique, qui est apparu autour de 1008 après Jésus-Christ. C'est le manuscrit le plus complet de la Bible jamais découvert jusqu'à ce jour. Le manuscrit le plus complet. On lui a donné le nom de texte massorétique. Massorétique à cause des rabbins juifs qu'on appelait les massorètes, qui eux
donc, justement, avait soigneusement copié l'Ancien Testament entre l'an 500 et l'an 1000 après Jésus-Christ. Ils avaient soigneusement copié l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs les Massorettes, ces rabbins juifs qui ont inséré dans le texte de l'Ancien Testament hébraïque des voyelles. Parce que la langue hébreu ne s'écrit pas avec des voyelles. Il n'y a que des consonnes. Mais quand on prononce avec des sons voyelles au milieu des consonnes. Mais sans que les consonnes, les voyelles ne soient présentes. C'est ainsi que vous avez le mot Jéhovah. Mais en hébreu ce n'est pas Jéhovah. En hébreu nous n'avons que 4 lettres. JVWH. Il n'y a pas de E, de O et tout ça. Donc ces Massorettes vont constater qu'au fur et à mesure qu'on s'éloignait dans le temps, la prononciation se perdait. Oh, vous savez qu'avec la prononciation, on peut passer d'un mot à un autre. Et donc du coup, on peut changer le sens du texte. Alors ils ont dit, là il y a un danger. À la longue, la fidélité du texte va se perdre. Consignons même les sons. C'est ainsi qu'ils ont inséré des voyelles. Jéhovah se lise toujours Jéhovah. Adonai se lise toujours Adonai. Parce que quand on écrit Adonai en hébreu, le Allah, le Aleph, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut ou ne peut le mettre. Et d'ailleurs le Aleph, cette lettre là veut dire en français soit le A, soit le E. Donc si quelqu'un dit Adonai, l'autre dit Edonai, vous allez le condamner comment? Vous voyez? Oh, quand on dit Adonai, un autre veut dire Edonai. On peut passer à un autre mot juif, un autre mot hébreu. C'est pourquoi ils ont consigné même les sons. Adonai se lise toujours Adonai. Et que le texte garde sa fidélité. Ce sont les Massorettes qui ont fait cela. Et c'est également eux qui ont divisé l'Ancien Testament en versets. Ces Massorettes-là. Et après, nous avons eu plusieurs autres fragments de la Bible, de l'Ancien Testament en particulier. Il y en avait au total environ 2000 fragments de l'Ancien Testament. Et de ces 2000 fragments, à côté de cela, on avait 4 traductions de l'Ancien Testament. Alors suivez ça, c'est important. Les 4 traductions qu'on avait à l'époque donc, nous sommes donc autour de l'an 300 avant Jésus-Christ. Donc l'an moins 300, on a eu donc ce qu'on appelait la Septante. C'est une traduction grecque de l'Ancien Testament. Septante vient du mot 70. Ça veut dire 70. C'était donc 70 rabbins qui s'étaient rassemblés à Alexandrie en Égypte et qui ont donc composé ce texte-là. Ils ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec. Ensuite, on a eu les Targum. Targum. T-A-R-G-U-M-S. M-S. Eh bien, les
Targum, c'est la traduction araméenne de l'Ancien Testament. La Septante, c'est la grecque. La Targum, c'est l'araméenne. Or, entre l'araméen et le grec, la frontière était très mince. Parce que l'araméen, c'est le grec de la rue. On va dire le grec populaire. Mais ils ont pris le soin de traduire cela comme ça. Pourquoi? Parce que les Juifs exilés, après la crucifixion de Jésus, ils étaient rentrés dans toutes les nations sous la terre, sous les cieux. Et beaucoup d'entre eux ne savent plus parler hébreu au fil du temps. Et donc ils ne pouvaient pas lire l'Ancien Testament. Alors ces rabbins ont fait cette traduction grecque et araméenne pour ces juifs-là, afin de les aider à lire la Bible. Ensuite on a eu la traduction appelée la syriaque. La syriaque, c'était une langue parlée en Orient à l'époque. Et ensuite il y a eu la Vulgate. C'est la traduction qui a été faite en 405 par Saint Jérôme. Et ces deux traductions-là ont été réalisées par des chrétiens au tout début de notre ère. Donc nous sommes autour du 1er et du 5e siècle après Jésus-Christ. Seulement la Vulgate, quand on s'est mis à imprimer la Bible comme ça, sous la forme d'un livre, la première Bible qui fut imprimée comme ça, c'était justement la Vulgate. C'est la Bible latine. Une Bible en langue latine. C'est ça que justement on a imprimé pour la première fois. Et ça a été imprimé en 1455. Et on l'appelle encore la Bible de Gutenberg. Parce que c'est là où ça a été imprimé pour la toute première fois. Et nous avons eu cette Bible sous ce format livre. Après, va donc arriver la célèbre découverte de Qumran. La célèbre découverte de Qumran, où on va découvrir des parchemins qui contenaient, je crois, la quasi-totalité de la Bible. Et cette découverte sera très célèbre parce que au travers de cette découverte, ça va permettre aux rabbins et aux experts qui s'occupaient de cette matière de comparer le texte massorétique qui a donné notre traduction là à la Bible originale qui venait d'être découverte sous la forme des rouleaux. Et il faut se rendre compte que le texte massorétique était très fidèle à la Bible originale. Donc cette découverte va alors permettre la vérification et la validation de ces traductions que nous avons du texte massorétique. Mais il y a une autre chose encore qui est très particulière là-bas. C'est que dans la découverte de Qumran, nous avons le rouleau d'Ésaïe qui est entier. Tout le rouleau d'Ésaïe. Les 66 chapitres sont là en un seul tenant. La longueur du rouleau d'Ésaïe fait 7 mètres 30. Vous savez que dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait placé le code de la Bible. La Bible n'a que 66 livres. Ésaïe n'a que 66 chapitres. La Bible commence par la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Ésaïe commence aussi par les origines. Vers le milieu d'Ésaïe, il annonce que le Messie vient, Emmanuel. Et vers le milieu de la Bible, on annonce aussi que le Messie vient. À la fin du livre d'Ésaïe, 65 et 66, là, il parle du millénium et de l'éternité.
Mais c'est ainsi que se termine la Bible de l'Apocalypse. Esaïe contient le code de la Bible entier, mes frères. J'aime le livre d'Esaïe. Et j'aime le prophète Esaïe. Ce n'est pas pour rien qu'il n'est pas mort comme tous les autres prophètes. Quand Esaïe est mort, on l'a attrapé. On l'a scié en morceaux comme de la viande. C'est sûr, Satan était vraiment contre lui. Alléluia. Mais on n'arrête pas Dieu. On n'arrête pas Dieu, mes amis. Après cela, il fallait maintenant que le Nouveau Testament soit constitué. Lui, il va être écrit en grec. Et on a eu plusieurs fragments qui étaient quand même anciens et qui étaient écrits sur des papyrus. Et après cela, il fallait donc faire un travail de fourmi comme on avait fait pour l'Ancien Testament. Maintenant, l'un des fragments les plus anciens qui a été découvert, c'est le fragment contenant l'évangile selon Jean. Et ça a été découvert en 125 après Jésus-Christ. Et il existait aussi plusieurs autres fragments. Alors le nombre va vraiment vous étonner. On avait par exemple 5300 fragments ou morceaux du Nouveau Testament à l'époque. On avait 9000 anciennes traductions. 9000. D'après les écrits originaux, nous avons eu environ 36 000 citations bibliques faites par les pères de l'église autrefois. Donc vous voyez que le nombre était grand. Il fallait faire un véritable travail pour identifier ce qui était inspiré de Dieu et celui qui ne l'était pas. C'est alors que va apparaître la notion de canon biblique. Canon. C-A-N-O-N. Canon biblique. Et entendez par canon, parce que je crois que nous sommes à l'UPR, n'est-ce pas? L'université de la parole révélée. Donc je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses. Donc on entend par canon, eh bien simplement les livres présents dans nos Bibles. C'est ça qu'on appelle canon. Donc quand on dit le canon biblique, en plus simple, c'est l'ensemble des livres qu'il y a dans ta Bible qui sont reconnus unanimement comme ayant été inspirés par Dieu. Ça forme donc le canon biblique. Mais attention, le mot canon, du point de vue de la Bible, il signifie Cannes. C-A-2-N-E. Et ça veut dire aussi roseau. Pour le lecteur de la Bible, ces deux mots que je viens d'employer ne vous étonnent pas. Rappelez-vous que Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un roseau à mesurer. Il dit alors mesure le temple. Vous voyez? Donc le roseau, la canne, c'était un instrument de mesure. Il servait à donner la règle, à dire ce qui est vrai et ce qui ne l'était pas. Et si on a donné à cet ensemble de livres ce nom de canon, c'était justement pour dire que ces livres-là ont été vérifiés et validés comme faisant partie de l'inspiration divine. Et justement, à l'époque de l'Ancien Testament, les Juifs avaient déjà entrepris le travail de noter, de conserver tous les textes qui faisaient autorité et qui étaient reconnus comme inspirés par Dieu. Et c'est ainsi que était née la notion de livre saint.
nikuna kuiza pasika diambu ya buku ya sante. Et cela a commencé avec Moïse. Ya bandaka na Mose. Lorsque il écrit les 10 commandements. Ça commence là. Après ça a avancé. Lorsque Moïse écrit la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. C'est ça la Torah. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et après, viendront ce qu'on appelait les prophètes, qui sont venus avec leurs prophéties. Et à l'époque de l'Ancien Testament, les scribes notaient. J'aime ce livre, mes amis. J'aime cette vieille Bible. Les scribes notaient les prophéties données par les prophètes. Et partant de là, est né le canon de l'Ancien Testament. Et la Bible hébraïque, qui forme en fait le canon de l'Ancien Testament, n'est pas formé comme notre Bible ici. Dans la Bible hébraïque, le canon est formé par quoi? Premièrement, on a la Torah. Les 5 premiers livres de Moïse que je venais de citer. Ensuite, vient ce qu'on appelle les Nebiim. Nebiim. N-E-B. Deux fois la lettre I, M à la fin. Ce mot signifie les prophètes. Donc l'ensemble des livres formés par les prophètes. Dans les Nebiim, on a Jérémie, on a Esaïe, on a Ézéchiel. Mais attention, Daniel n'est pas là-dedans. C'est la Bible hébraïque. Hein? Après les Nebiim, viennent les Ketubim. Ketubim. K-E-T-U-B. Deux fois la lettre, plutôt un seul I. Et M à la fin. En fait, en hébreu, le pluriel, parfois des mots se fait avec IM. Et là, ça veut dire les Écritures. Et dans cette partie, vous avez des livres comme le livre de Cantiques des Cantiques, la Lamentation de Jérémie, le livre de Ruth, le livre de Naomi, tous les livres historiques là. Mais Daniel aussi est là-dedans. Daniel n'est pas dans les Nebiim. Un autre jour, si Dieu veut. Pour le moment, je passe d'abord. Parce que vous commencez à vous étonner. Mais comment Daniel, qui est un prophète, on ne le met pas dans les prophètes, on le met ailleurs. C'est le contexte historique qui a fait cela. C'est le contexte historique. Alors, et ça, c'est le canon de l'Ancien Testament. Le canon du Nouveau Testament, lui, va se constituer comme suite. Nous avons les écrivains principaux du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Matthieu. Voilà les écrivains principaux. La quasi-totalité des livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Je m'explique. Matthieu a écrit l'évangile selon Matthieu. Point final. Après, nous avons eu Pierre qui a aussi écrit. Vous avez les épîtres selon Pierre. 1 Pierre, 2 Pierre, ainsi de suite. Vous avez Jean qui a aussi écrit les épîtres de Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il y a aussi l'évangile selon Jean. Et on peut aussi mettre entre guillemets l'Apocalypse. Même si là il n'était que celui qui écrivait. Mais il n'était pas l'auteur. Parce que l'auteur c'est Dieu lui-même. On a dit à Jean, prends ta plume et écris. Lui ne faisait qu'écrire la dictée. Et
Est-ce que vous voyez? Mais dans l'évangile selon Jean, c'est lui qui écrit le récit d'après ce qu'il avait vu. Alléluia. Alléluia. Après vient l'apôtre Paul qui a écrit un grand nombre de documents. Mais par exemple, le livre des Actes des Apôtres, l'auteur c'est l'apôtre Paul. Mais l'écrivain, c'est Luc. Luc le médecin. Oui. C'est la main de Luc qui écrit. Mais sous la dictée de l'apôtre Paul. C'est pourquoi l'auteur du livre des Actes c'est Paul. Vous avez l'évangile selon Marc. Cet évangile n'appartient pas à Marc. C'est paradoxal. Cet évangile appartient à Pierre. Marc a écrit sous l'inspiration de Pierre. Maintenant, la quasi-totalité des livres. 1 Timothée, 2 Timothée, Romains, Colossiens. Tout ça c'est Paul. Voilà comment ces choses vont s'écrire. Il y en avait beaucoup. Il y avait même des livres que vous ne connaissez pas. Alors l'apôtre Jean va se mettre à rassembler ces livres. D'abord les pères de l'église et tous les anciens s'étaient mis ensemble pour décider qu'est-ce qu'il fallait retenir. Des travaux avaient été menés. L'apôtre Jean a parachevé. Il a donc rassemblé les 27 livres du Nouveau Testament. Et quand il a rassemblé ces livres-là, son disciple, appelé Polycarpe, a mis l'ordre. C'est-à-dire qu'on passe de part de Matthieu, après Matthieu Marc, après Marc Luc, jusqu'à l'Apocalypse. C'est Polycarpe qui a mis cet ordre-là. Et finalement, voilà comment le livre nous est parvenu. Lorsqu'on fait ça, à ce temps-là, le Nouveau Testament n'avait pas de versets, de chapitres. Il y a eu d'autres acteurs, comme un certain Étienne Langton, qui a travaillé pendant qu'il faisait un voyage en diligence, lisant son Nouveau Testament. Il a travaillé à mettre des chapitres et des versets. C'est ainsi que la Bible alors nous est parvenue. Et je peux vous dire, d'après les découvertes de Qumran, qui a permis la vérification et la validation du texte massorétique, eh bien, que ce livre n'est pas une compilation de textes falsifiés et retouchés au cours de l'histoire. Mais ce livre est la parole infaillible de Dieu. Ce livre est digne de foi. Qui peut dire amen à cela? Si tu veux rentrer au ciel, fais confiance à ce livre. Si tu veux être enlevé, fais confiance à ce livre. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, fais confiance à ce livre. Si tu ne mets pas au monde, fais confiance à ce livre. Moi j'aime ce livre. Une autre question, mais elle est assez corsée quand même. On va prendre cela. Dans le jardin d'Éden. Alors je termine dans quelques minutes. Écoutez, comme je n'ai plus que quelques minutes, je prends les questions les plus simples ici pour déjà répondre au moins à cela. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une citation dans laquelle Frère Branham a parlé de la vision de l'écriture sur la pierre? Ikabod.
Après il dit excusez-moi si je ne l'ai pas bien écrit. Oh. It's not a problem. Ce n'est pas un problème. Je ne savais pas que tu parles anglais aussi, frère. Alors là on demande juste une citation. Je la donne rapidement. Il y en a quand même des citations où Frobanam parle de ça. Il y en a au moins 13. 13 citations. Mais comme nous parlons à un public un peu plus, on va dire, francophone, je vous donne une citation en français qui va répondre directement à l'inquiétude que vous avez avec ce mot Ikabod. Le mot Ikabod signifie la gloire n'est plus. Alors, Frobanam parle de ça dans la prédication. Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Du 15 août 1965. Paragraphe 100 et 101. Voilà. Une autre chose encore. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît, montrez et expliquez-moi le passage où Frère Branham a dit de donner ou voter un nom pour le tabernacle ou l'église. Alors, une citation où Frère Branham parle de comment donner un nom à l'église. Eh bien, je prends la citation sur... Prenez ceci, la brochure, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 1958. Nous allons du paragraphe 183 jusqu'au paragraphe 186. Alors je lis ça très rapidement. Comment on donne nos tabernacles. Maintenant, cet enseignement est destiné au Branham Tabernacle, voyez-vous. C'est juste pour cet endroit-ci. Juste cet endroit-ci. Je souhaiterais que ce ne soit pas le Branham Tabernacle. Je souhaiterais que ce soit appelé le Tabernacle. Et que mon nom n'y soit même pas attaché. Je me propose de remettre cette église. Vous vous souvenez tous, quand nous avons acheté cet endroit, je l'ai acheté quand je travaillais à la Public Service Company, à la compagnie de services publics. Et nous avons bâti ceci, et ils l'ont appelé ainsi, parce que le frère Seward et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur le contrat. Aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté. Simplement la donner et mon nom sera retiré. Je ne pense pas que mon nom devrait être placé sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Ce devrait être juste une église. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Ou quelque chose comme cela. Le tabernacle du Seigneur. Vous voyez, le lieu de sa demeure, la maison de prière, ou quelque autre nom. Laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être donné à ce lieu. Pas plus qu'un autre nom. La raison pour laquelle il fallait qu'il en soit ainsi vient de ce que mon nom était sur l'acte d'achat. Il est dit Billy Branham. Vous voyez, mais il ne devrait pas être là. Non monsieur, ça devrait être une assemblée communautaire. Ça devrait être la congrégation ici. Amen. Voilà ce qu'il en est.
Donc c'est l'église qui doit décider elle-même du nom que doit porter le tabernacle. Et on n'a pas besoin de donner à ce tabernacle le nom du pasteur. Parce que ce tabernacle n'est pas le tabernacle du pasteur. C'est le tabernacle du Seigneur. Alors une autre question. Pasteur, frère Branham, après être rentré dans la constellation, son apparence a changé. Son visage a changé. Et après sa mort, il a l'apparence qu'il avait avant de rentrer dans la constellation. Pasteur, éclairez-moi sur ce fait. En tout cas, il y a quelque chose dans cette question qui m'étonne. Je n'ai pas encore lu ça dans le message. Je ne veux pas dire ce que le prophète n'a pas dit. Je sais que quand Frère Branham était rentré dans la constellation, quelque chose avait changé. Mais je n'ai jamais lu là où il dit que depuis ce moment-là jusqu'à sa mort, son visage avait changé. Par contre, d'ailleurs, quand on dit ça, ça casse quelque part la continuité de la Bible. Ça casse la continuité, pourquoi? C'est la gloire de Dieu qui change l'aspect des gens lorsque les gens rentrent en contact avec cette gloire. Avec Jésus de Nazareth, vous vous rappelez par exemple que les gens disaient de lui: tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, parce qu'il avait l'aspect d'un homme de 50 ans pendant qu'il n'avait que 33 ans. Pourquoi? C'est cette onction qui faisait ça. Quand il est rentré dans la constellation, dans la lumière, dans Matthieu chapitre 17, la montagne de la transfiguration, la Bible dit que son aspect avait changé. Mais quand il ressort de là, il était redevenu ce qu'il était avant. Vous voyez ça? Ça c'est Jésus. Comment Frère Branham va rester changé? Même Jésus, quand il sort de la montagne de la transfiguration, son visage redevient comme il était avant. Moïse, quand il entrait dans la présence de Dieu, Frère Branham dit que ce n'était plus Moïse. Même pour le fixer, les Hébreux mettaient un voile sur leur visage à cause de la gloire de Dieu. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais quand cette gloire était partie, Moïse redevenait Moïse. Et avec Frère Branham c'est pareil. Lorsqu'il est en train de manifester le ministère du Fils de l'homme, il se tient là, il dit: maintenant j'attends. Vous savez tout ce que j'attends. J'attends cet ange. S'il ne vient pas, on va disperser les gens. On va disperser la ligne de prière. J'attends cet ange. Il dit: maintenant je vois. Il est en train d'arriver. Là il est proche de moi. Il se tient à 1 mètre de moi. Et l'ange prenait place. Mais après, il redevenait William Branham. Les extrémismes conduisent à adorer William Branham. Nous ne pouvons pas faire ce pas-là. Personne ne pourra jamais prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Dit: pasteur, expliquez-moi s'il vous plaît ce fait, que le message dit qu'il y a des vierges folles dans le message de l'heure, en appuyant par des citations du prophète. Vierges folles dans le message de l'heure. Oui. Il y a des vierges folles dans le message de l'heure. Alors je vous donne juste une citation qui va vous expliquer ça. C'est la prédication. 3 sortes de croyants. 3 sortes de croyants du 24 novembre 1963, le paragraphe 26. Là, le prophète dit: dans tout
rassemblement, on a 3 sortes de croyants. Les vrais croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Cela peut suffire pour vous montrer pourquoi, même dans les milieux du message, il y a des vierges folles. La différence entre la vierge folle et la vierge sage se situe où? Les deux sont vierges. Matthieu 25. Les deux sont vierges. Donc les deux sont purs. Donc les deux sont nés de nouveau. Mais la sage a de l'huile dans sa lampe. Le baptême du Saint-Esprit. La folle n'en a pas. Pas le Saint-Esprit. La sage reconnaît la voix de minuit. Le cri de minuit. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. La sage entend ce cri et le reconnaît. La folle ne reconnaît pas ce cri. Même parmi ceux qui ont entre guillemets reconnu ce cri, ils sont là où ce cri se fait entendre, mais ils usent de négligence. C'est-à-dire qu'ils sont paresseux dans les choses de Dieu. Négligents quant à payer leurs dîmes, négligents quant à leurs offrandes, négligents quant à leur vie de prière, négligents quant à leur consécration, négligents dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de laisser aller. Et c'est ce laisser aller là qui fait donc que ces gens n'arrivent pas à l'adoption. Et autre chose, il y aura aussi des vierges folles dans le message à cause des prédicateurs du message. Dieu a donné une vision à Frère Branham. Il lui a montré une forte lumière qui descendait du ciel et qui frappait la semence qui était sur la terre. Mais il y avait des gros arbres qui étaient là et qui étaient très hauts et dont le feuillage empêchait la lumière d'atteindre correctement la semence qui était au sol. Le prophète dit, ces gros arbres là, ce sont les dénominations, ce sont les prédicateurs. Donc même quand vous êtes dans le message, frère, je le dis avec l'amour du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je le dis avec l'amour du Seigneur, il est impératif que celui qui vous enseigne vous amène au niveau requis pour que l'époux soit préparé. Mais si ce niveau n'est pas atteint, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez battre les mains, mais vous n'arriverez pas à l'adoption. Vous aurez le nom de Branham à la bouche, vous aurez les citations à la bouche, mais vous n'arriverez pas à ce niveau-là. Donc c'est fondamental que nous ne restions pas seulement à l'ABC, mais nous devons aller plus haut. D'ailleurs, William Branham lui-même dit que l'épouse de Christ est une truite arc-en-ciel, un poisson à 7 couleurs. Et pour pêcher cette truite arc-en-ciel, l'ange avait dit à Frère Branham, envoie ta ligne plus profondément dans les eaux. Si vous n'allez pas plus profondément dans les eaux, vous n'aurez pas l'épouse, mais vous aurez une église rassemblée. Les gens vont sautiller, danser, tout le reste, mais ils n'ont pas la profondeur des mystères de Dieu. Oh, d'après la révélation, ce sont ces mystères-là qui doivent préparer l'épouse et donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Frère, je lève ma main le plus honnêtement possible. Quand je viens devant vous et quand j'enseigne, même si je décide d'aller très très profondément, je ne le fais jamais contre quelqu'un, mais je le fais parce que je sais que c'est très nécessaire pour vous. Sinon vous n'y arriverez jamais. Il y a une différence entre la religion et le véritable christianisme. Tout à l'heure quand je venais,
On est passé devant une église quelque part qui était déjà en adoration. J'ai vu quelqu'un dans cette église-là qui était debout et qui dansait. Au premier abord, ça m'a réjoui. Il dit, oh Dieu, merci. Voilà quelqu'un qui danse devant son Dieu. Alors la voix revient et me dit, tu as dit, et me dit à moi, tu as dit devant. Maintenant il faut poser la question. Si ça danse là, il est vraiment conscient qu'il est en train de danser devant Dieu. Parce que tu peux gesticuler, mais sans comprendre pourquoi tu danses. Je m'explique. Parce qu'il y a trop de charnel. Tu peux te mettre à danser ici. Parce que tu veux que les gens voient comment tu danses. Mais est-ce que il y a une révélation qui te fait danser? Parce que la danse exprime une joie. La danse exprime une victoire. La danse exprime une reconnaissance. Toi, tu as quelle reconnaissance? Quel est le point qui t'est en train de te faire danser? Parce que quand on arrive là, même c'est pas des danses, on ne les contrôle plus. On danse comme un fou. On danse même en désordre. Prenez une équipe qui vient de gagner la coupe. Vous verrez des gens enlever leurs vêtements, rester nus. En temps normal, cet homme ne peut pas rester nu. Mais là, il est dans un autre état qu'on appelle l'euphorie. Et dans l'euphorie, on ne se contrôle plus. David lâche revenir. Il dit, oh, voici là, c'est mon Dieu qui vient. Il s'est mis à danser. Sa femme dit, quoi? Toi le roi, tu danses comme ça devant tes sujets. Il dit, femme, je ne comprends rien. Je suis peut-être roi, mais celui-là, il est le roi des rois. Maintenant, pour te montrer comment on danse devant le roi des rois, regarde, il enlève maintenant ses vêtements. Il reste nu. Il danse. Il était en train de dire à tout Israël et à sa femme boudeuse que moi, même si je suis roi, mais je reconnais que je suis petit devant le roi des rois. Je reconnais que si ce n'était pas lui, je ne serais pas sur ce trône. Je reconnais que lui m'a protégé contre Saül. Donc il y a quelque chose qui le faisait danser. Toi, quand tu danses, qu'est-ce qui te fait danser? Les églises sont souvent des milieux à problème. Quand un prédicateur arrive, prêche comme ça, tout le monde dit Amen. Un autre arrive, il dit l'autre chose. Tout le monde dit Amen. Alors arrêtons-nous. Vous dites Amen à quoi? Parce que si je dis Amen aujourd'hui, si on me donne le contraire, mais je ne peux plus dire Amen. Parce que je sais où je me tiens. Vous comprenez cela? C'est ça toute la différence. Un prédicateur comme moi n'a pas à te forcer de dire Amen. Toi tu dis Amen non pas à moi, mais tu dois dire Amen à la parole. Moi tu peux me jeter, me mettre de côté, mais si ce qui sort de ma bouche c'est la parole, dis Amen à cette parole là. C'est ça l'équilibre. Alors je veux m'arrêter ici. Il y a d'autres questions très très bonnes, mais il faudrait que je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous recommander au Seigneur. Je suis pèlerin étranger.
Que chacun se remette à Dieu en prière. Ce matin, ta grâce s'est manifestée envers chacun de nous. Et c'est ce qui a permis que nous puissions nous tenir devant ta face. Et au travers de cette grâce de ta parole que tu as déversée, permets que chaque cœur qui a reçu cette parole soit béni par le nom de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il est écrit que sans toi nous ne pouvons rien. Avec toi nous ferions des exploits. Et le fait que nous nous sommes tenus encore ce matin devant toi, c'est une grâce, Seigneur. Il y en a d'autres qui ont bien voulu mais qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi qui fais miséricorde. C'est pourquoi, oh Dieu, en remettant chaque membre de cette église entre tes mains, bénis-nous, Seigneur. Affermis-nous encore davantage, Seigneur. Et laisse-nous être connectés à toi par ta parole, Seigneur. Alors nous remettons le vase que tu as utilisé ce matin. Seigneur, puisse ta grâce le soutenir encore davantage. Ainsi que tous ceux qui travaillent dans ce tabernacle. Et tous ceux qui n'ont pas pu être ici au milieu de nous, mais qui ont leur corps dirigé vers toi, Seigneur. Bénis chacun. Alors que nous allons repartir, Seigneur, sois avec chacun. Protège chacun. Et inonde chacun de ton amour. Car tu as dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Sois élevé, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié ainsi. Amen. Amen.